Est-ce qu'il a compris votre démarche? Parce que les gens s'énervent. Est-ce qu'il a compris qu'à un moment donné, les gens sont tellement énervés qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ont donné de l'argent contre rien? Il a compris. Oui, je lui ai dit, mais quand même, monsieur, je vais pas dire fort, parce que je ne veux pas malheureusement lui faire de tort. Je vous explique, on rentre du parc avec mon fils et je me suis retrouvée dans une situation un peu gênante et un truc que j'aime pas trop. Au parc, si vous voulez, il y avait d'autres enfants et je suis vraiment pas contre qu'il y ait d'autres enfants qui viennent me voir, qui me parlent ou qui veulent jouer avec Luca. Franchement, c'est avec grand plaisir, tu vois, vraiment, il n'y a aucun souci, quoi. Par contre, les enfants où les parents ne sont pas présents au moment où ils sont au parc et qui jouent avec ton enfant et qui prennent les jouets, qu'ils écoutent rien, etc. Ça a un peu le don de m'énerver, tu vois. Genre, moi, je me suis retrouvée face à une situation où il y avait une petite fille, deux garçons, je pense que c'était des frères et sœurs ou des cousins, je sais pas, qui prennent le ballon de mon fils, qui jouent avec, qui se cassent avec, genre qui... Et c'est moi qui dois leur dire, par contre, excusez-moi, j'aimerais bien avoir le ballon parce que mon fils, il est en train de pleurer, là, tu vois. Je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis dit, j'aime pas ça. Pourquoi les parents, à ce moment-là, ils sont pas là? Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vous ai... Tu allaites, tu n'allaites pas. Donc, les filles, il faut savoir que j'étais déjà au courant que je ne pourrais sûrement pas allaiter. Très jeune, j'ai eu comme une malformation, bref, je passe ces détails, j'ai eu comme une malformation et on m'avait expliqué que sûrement je ne pourrais pas allaiter. Donc j'en avais conscience depuis une éternité en fait. J'ai attendu d'être majeure à l'époque, mais je crois que c'est à mes 18 ans qu'on m'a annoncé ça. Donc c'était il y a longtemps. Du coup, j'avais prévenu ma gynécologue qui m'avait dit, écoute, on verra, peut-être que, on sait jamais, tu vois. Elle, je lui avais expliqué clairement quel était le problème de malformation et tout. Donc j'avais eu le petit souci, le petit problème. Et donc elle m'avait dit, écoute, j'entends ce que tu me dis, mais on ne sait jamais. Donc on verra. Bref, du coup, à la maternité, je n'ai eu aucune montée de lait, vraiment aucune. Ils m'ont fait téter un bébé. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de force dans sa petite bouche et sa mâchoire. Et j'étais choquée, les filles. Je me doutais que, c'était une tétée, quoi. Mais waouh, j'étais choquée. J'ai fait, oh, la première sensation, vraiment, quand ils me l'ont mis. Et il cherchait direct quand ils me l'ont mis et que d'un coup il a eu ce qu'il voulait. J'ai fait ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Est-ce que tu allaites? Clairement, mon pays c'est la France. Hein. Je suis française. Hein. Je suis née en France. Hein. Voilà. Et c'est ça. D'ailleurs, on aura un débat dessus parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Quand on critique la France, en fait, on n'a pas le droit de critiquer la France. Bah si, on a le droit. C'est pas parce que moi j'aime la France. Il y a des coins magnifiques en France, mais j'ai le droit de critiquer ce qui ne tourne pas rond en France. Pour moi, il y a plein de trucs qui ne tournent pas rond. On ne peut pas dire que notre pays, tout est beau, tout est rose et tout tourne rond dans ce pays-là. Non, plein de trucs qui dégoûtent. Pour moi, la France, là, elle devient un pays d'arriéré. On recule, on n'avance pas. Pour plein de trucs, hein, pour les lois, en termes de lois, en termes d'aide, en termes de tout, pour les gens. Je vois les gens, vraiment, hein, même autour et tout, c'est hyper dur. Genre les gens s'en sortent plus en France. Donc non, voilà. Mais dès qu'on critique la France, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, t'es pas contente, rentre chez toi. Déjà, je suis chez moi, de une, et de deux, c'est pas parce qu'on va critiquer des choses en France que tout le pays, ça va pas. Donc... clairement, mon pays c'est la France. Hein. Je suis française. Hein. Je suis née en France. Hein. Voilà. Et c'est ça. D'ailleurs, on aura un débat dessus parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Quand on critique la France, en fait, on n'a pas le droit de critiquer la France. Bah si. J'ai lu tout ce que cette personne a dit, mais la fin était extraordinaire. J'ai trouvé. Vous me dites ce que vous en pensez, d'accord? Tant que les religions prendront de plus en plus de place dans le foot ou autre, on n'avancera pas, malheureusement. Ah bon? Ah bon? Moi, je pense une chose, et je vais le dire haut et fort. Moi, je pense que les principaux concernés, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne parle pas de joueurs musulmans, je parle des autres joueurs qui ne le sont pas et qui sont sur le terrain avec ces personnes. Ça veut dire que, à poser la question à d'autres joueurs qui ne sont pas musulmans, d'accord? Si ça les dérange, que les joueurs prennent 2 minutes pour boire une gorgée d'eau, parce que c'est l'heure pour eux de couper, parce qu'ils ont
été éprouvés toute la journée, d'accord, parce qu'ils n'ont pas pu ni s'alimenter, ni s'hydrater, d'accord. Moi, je pense que la question, elle revient à ceux qui sont en train de jouer contre ces joueurs-là ou avec ces joueurs-là, d'accord. C'est à eux qu'il faut poser la question. Parce qu'un match, il y en a, ils viennent avec des arguments, ça perturbe le match, ça casse le rythme du match. Pour moi, à qui on doit poser la question, pour moi, c'est aux joueurs qui jouent côte à côte avec ces joueurs-là qui doivent couper leur ramadan ou contre ces joueurs-là, d'accord. Donc, pour moi, c'est à eux qu'il faut poser la question. Vous jouez pas sur le terrain, vous êtes là juste pour mirer le match. Vous êtes là, vous êtes des mirateurs. Vous êtes rien d'autre. Moi, c'est à eux qu'il faut poser la question pour moi. Vous êtes là, vous regardez, vous commentez, vous voulez voir un match de foot. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que le joueur s'arrête une seconde sur le côté et boive une gorgée d'eau? Qu'est-ce que ça peut vous faire? À part vous faire, encore une fois, parler, d'accord? Je ne vois pas ce que ça peut vous foutre, en fait. Et excusez-moi, mais regardez, hein, des pays comme l'Allemagne. Non, mais franchement. J'ai lu tout ce que ça... C'est toujours ici que ça pose problème. Comment c'est possible un truc pareil? Moi, je comprends pas, on est en 2024. Arrêtez d'être toujours en opposition. Alors, vous disiez, on a été coupé. Elle répond, heureusement qu'on les laisse pas couper leur ramadan. Vous savez, votre plus grand problème, hein, à ceux qui réagissent comme ça, vous savez, c'est lequel c'est? C'est l'ignorance. Vous êtes ignorant, vous craignez les choses que vous ne connaissez pas, vous faites d'un truc qui fait 2 secondes et qui du coup ferait que tout le monde serait content, tout un drame, toute une polémique, et vous êtes fiers en plus, vous êtes content. Ah oui, c'est normal, c'est la religion musulmane. J'ai lu tout ce que cette personne a dit, mais la fin est... Vous ne dérangez pas du tout, mais par contre, le fait qu'ils fassent le ramadan et qu'ils souhaitent couper leur ramadan et qui sont en train de jouer un match et qui s'arrêtent 2 secondes pour boire une gorgée d'eau, vous en faites toute une polémique, mais ça me dépite en fait. Ça me dépite, je vous jure. Vous aimez trop pointer du doigt, vous aimez trop... En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, je reviens à ce que je disais. Il faut sonder les joueurs concernés, d'accord? C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font le job, c'est eux qui courent droite gauche, c'est eux qui marquent des buts, c'est eux qui arrêtent des buts. C'est pas votre problème en fait. C'est pas à vous de décider ce qui est possible ou pas. Ce qu'il faut sonder, c'est ceux qui sont concernés, tout simplement. Rien à voir avec des gens qui ne comprennent rien et qui souhaitent juste, voilà, rester ignorants. Je vais mesurer mes mots et je vais le dire comme ça. Sachant qu'il existait des cold breaks quand il faisait chaud pendant les Coupes du Monde. Donc pourquoi s'opposer quand c'est le Ramadan? Parce que c'est le Ramadan. J'ai lu... Là pour analyser la situation et essayer de faire le maximum. Je me dis que un mois qui passe sans un seul jour avoir l'impression qu'elle est normale. Parce que je me dis, bah voilà, sur un mois, il y a peut-être un jour ou 2 où ça peut aller, quoi. La douleur, ça peut être... un peu moins, et là non, rien. Ça fait 3 semaines, je vous jure, c'est toujours pareil, toujours. On peut pas lui changer la couche le jour, on peut pas lui changer la couche le soir, on peut pas la sortir du bain, on peut pas la laisser dans son parc. Y a aucun moment où en fait on va se dire ok, ça va être un moment cool. Genre non, ça pleure, ça râle, ça crie, ça s'énerve, ça se met en hyper extension. Dès qu'elle est pas contente, elle se débat. Manquerait plus qu'elle nous envoie des jouets et puis on y est, on a tout fait quoi. Mais franchement, j'arrive pas à comprendre, et pour autant on est hyper présent pour elle, et vraiment on est là pour analyser la situation et essayer de faire le maximum. Je me dis